Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 18, les versets 33 à 37. Nous sommes chez Pilate. Je vais retirer mon masque pour cette lecture et la prédication. Pilate rentra donc dans la résidence. Il appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit : « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? » Pilate lui répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta propre nation, les grands prêtres, t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » Jésus répondit : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gardes auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté, maintenant, n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors : « Tu es donc roi. » Jésus répondit : « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Chers frères et sœurs, présents dans cette église, ou derrière vos écrans, et c'est une grande joie pour moi de vous voir, je suis ravie d'être là avec vous aussi, parce que je sais ce que c'est que d'être derrière l'écran. Donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous célébrons le Christ roi en ce dernier dimanche du temps ordinaire de l'Église, juste avant que nous entrions dans la période de l'Avent la semaine prochaine. Et c'est bien de cela que traitent les 3 textes de ce matin, le Christ roi. Le passage du livre de Daniel, que Patrick a lu, se situe dans la lignée des livres apocalyptiques, c'est-à-dire des textes de révélation. Et en cela, il est très proche du livre de l'Apocalypse, qu'en français nous appelons Apocalypse, mais qu'en anglais on appelle Revelation Book. Et en effet, juste avant, Daniel est sorti indemne de la fosse aux lions. Et au chapitre 7, il a la première de 3 visions. Le prophète décrit 4 bêtes terrifiantes, monstrueuses, un lion avec des ailes d'aigle, un ours, un léopard avec 4 ailes, et enfin, pire encore, une bête monstrueuse avec des dents de fer et 10 cornes. Et cette vision est à rapprocher de la description de 2 bêtes au chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. L'une des bêtes qui est un mélange de lion, de léopard et d'ours, avec 10 cornes aussi, et 7 têtes, et l'autre semblable à un agneau, avec des cornes, mais parlant comme un dragon. Et les 2 versets qui précèdent ceux qui ont été lus ce matin révèlent que la bête monstrueuse fut tuée et brûlée, et que les 3 autres furent dépossédés de leur souveraineté. Nous en sommes donc là, dans le livre de Daniel, quand il voit un fils d'homme, dans une nuée, s'approcher d'un vieillard qui représente Dieu lui-même, comme l'atteste la description que le livre en donne au verset 9, un vieillard avec un vêtement immaculé et sa chevelure comme de la laine nettoyée, assis sur un trône de feu. Ce fils d'homme, un peu mystérieux, reçoit alors souveraineté, gloire et royauté, souveraineté éternelle, royauté qui durera à jamais et qui ne sera jamais détruite. Alors pour nous chrétiens qui avons la Bible, il est facile de faire un parallèle entre ce fils d'homme, décrit dans le livre de Daniel, et le fils de l'homme, et noter la légère différence grammaticale. Fils de l'homme, titre que Jésus se donnera à lui-même à plusieurs reprises dans les évangiles, avec une double signification. Le fait que Jésus ait été véritablement
véritablement un homme, un humain, incarné avec ses doutes, avec ses souffrances, sa faiblesse, mais aussi un personnage en devenir, un personnage qui viendra plus tard comme Dieu. Il viendra comme un juge de la fin des temps, comme Jésus le dit par exemple lui-même au chapitre 5 de l'Évangile selon Jean. Dieu lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Et en parallèle encore, entre le récit de Daniel et celui de l'Apocalypse, la nuée dans laquelle Jésus-Christ vient, et il est alors clairement présenté et qualifié de prince des rois de la terre. Mais revenons maintenant au texte de l'Évangile qui commence par cette question de Pilate. « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Pilate lui répond d'abord par une autre question, mais plus loin. Vous l'avez entendu, il répond enfin à Pilate, « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Et il insiste, « Ma royauté maintenant n'est pas d'ici. » Mais en réponse, de nouveau, à la question de Pilate, « Tu es donc roi ?» Jésus apporte une réponse qui est sans doute plus importante que sa royauté. Au verset 37, il dit « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Et c'est aussi ce que nous dit le livre de l'Apocalypse au verset 5, « Grâce et paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. » Ainsi, Jésus est bien le Christ roi que nous fêtons aujourd'hui, proclamé roi par Dieu le Père, avec une souveraineté et une royauté sans fin. La souveraineté, c'est-à-dire le fait d'être au-dessus de tous les autres, avec une autorité suprême, et la royauté, le pouvoir du monarque, la gloire et le pouvoir pour les siècles des siècles. Mais Jésus n'est pas ce roi terrestre que les hommes, en particulier les Juifs sous le joug des Romains, attendent. Non, ce n'est pas ce roi imaginé, avec leur vision étriquée et terrestre, celle que nous pouvons avoir, nous aussi, parfois. Il n'est pas le roi dont ont parlé les grands prêtres à Pilate, c'est-à-dire un adversaire potentiel à César, qui est alors le monarque absolu de l'Empire romain. Et Jésus le dit bien à Pilate, « Ma royauté n'est pas de ce monde, sinon les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. » Et d'ailleurs, Jésus a arrêté Pierre, son disciple, qui avait sorti son épée au moment de l'arrestation du Maître. Pierre, comme toujours rapide à défendre Jésus, et qui avait déjà tranché l'oreille d'un des serviteurs du grand prêtre dans le jardin de Gethsémani. Jésus n'est pas ce roi qu'attendaient les Juifs, ni celui que nous pouvons attendre. Jésus est donc venu uniquement dans le monde pour témoigner de son Père, de l'amour de son Père, Dieu qui est Alpha et Oméga, le commencement et la fin, celui qui de toute éternité était, est et sera. Il est venu pour que nous écoutions son message et que nous fassions ainsi partie de son clan, de sa famille, pour que nous devenions à sa suite, parce que nous avons entendu, écouté et compris son message, que nous devenions aussi des grands prêtres pour Dieu. Il n'a pas été incarné dans un homme pour prendre un quelconque pouvoir terrestre, ce qu'il aurait pu réaliser sans problème, mais au contraire, pour échouer aux yeux de ses adversaires en mourant sur la croix, afin de nous racheter, de nous délivrer de nos péchés par son sang. Et cela, parce que Dieu son Père et lui Jésus nous aiment inconditionnellement, malgré nos fautes et nos faiblesses. Nous célébrons le Christ roi, car Jésus est en effet un roi avec ses sujets, c'est-à-dire toutes celles et tous ceux
qui de siècle en siècle ont cru en son message. Tous les chrétiens qui se sont engagés pour le suivre et pour mettre en pratique, au mieux de leur capacité, l'enseignement principal du Christ, l'amour de Dieu et du prochain, comme Maëri l'a si bien dit la semaine dernière. Jésus est donc venu pour nous enrôler à sa suite, en portant témoignage de l'amour de Dieu pour le monde qu'il a créé. Et c'est à nous de devenir aussi des témoins et des passeurs de flambeaux de la vérité de Dieu. Être un témoin du Christ n'est pas une chose facile à notre époque, encore plus qu'il y a quelques siècles, dans notre société sécularisée, déchristianisée, qui a des valeurs qui ne sont certes pas celles de l'Évangile. Non, cela n'est pas facile, mais chacun et chacune peut, petitement, le faire à son niveau, par ses actions ou ses paroles, en famille, au travail ou avec ses amis. Ce qui compte, c'est plus l'engagement à la suite du Christ, le choix d'être fidèle et témoin de Jésus, que la réussite même de nos projets, même si cela est une bonne nouvelle quand un projet à la gloire de Dieu aboutit. La semaine prochaine, espérons que nous serons des petits témoins pour ceux et celles qui passeront la porte de l'Église pour le marché de Noël. Alors que Noël approche, comme les bergers, osons proclamer que c'est une bénédiction d'avoir le Christ dans notre vie, que c'est une source de joie, de paix intérieure et de réconfort, et que cela est un cadeau gratuit de Dieu envers les hommes et les femmes. Au soir de Noël, Jésus ne sera qu'un faible enfant, né dans une étable ou peut-être une grotte. Mais nous avons un mois pour proclamer que malgré cette arrivée discrète dans le monde, malgré la croix qui semble un échec pour l'œil non averti, il est vraiment le roi éternel envoyé par Dieu. Chers frères et sœurs, ce que je vois à l'écran et vous tous que je vois, sachons écouter la voix du Christ, que nous savons celle de la vérité, différente de celle proposée par le monde séculier des non-croyants, qui est dans cette logique de rapport de force et de pouvoir trop souvent. Écoutons la vérité de Dieu qui prône l'amour de l'autre, le service du prochain et la louange du Seigneur Dieu le Tout-Puissant, le Verbe dont parle Jean au début de son évangile. Que la lumière de ce Verbe, Jésus, illumine votre vie, illumine ma vie aussi. Et ainsi, en cette période d'hiver plus sombre, soyons à notre tour des artisans au service du Christ. Soyons des lumières pour nos concitoyens et rendons témoignage joyeusement de l'amour de Dieu. Que ton règne vienne, disons-nous dans la prière. Oui, que ton règne vienne, Jésus, notre roi. Amen.